téléspectateurs TNT, qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application bleue OTT International. Suivez la chaîne RTVE TV actuellement disponible dans notre bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application bleue OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres, tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International Be Live, un produit de Bleusat. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Bien-aimés dans le Seigneur, Assemblée des Saints de Mikondo organise une croisade évangélique avec le pasteur Emmanuel Toumba et apôtre Clovis Iziliwa. Thème: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2024, de 15h30 à 19h juste. Avenue Mbujimaï numéro 124, quartier Mikondo, commune de Kimbanseke. Arrêt Wenzea Cabine. Référence antenne Kwado. Animation frère Fabrice Mofanga. La sœur Jeanne Witaba. Le fils de Corée et les autres. Hey Jésus, venez tous ensemble. Mettez Jésus dans l'eau. Yara, Ningana. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Cordial, bienvenue. C'est un réel plaisir, chers téléspectateurs, vous tous qui regardez la radio-télévision La Voix de l'époux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse partout où vous êtes. Vous êtes à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, aux environs de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là une fois de plus dans le cadre de votre émission, l'émission que vous aimez, l'école des fils des prophètes. Cette émission pédagogique qui aide les enfants de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu à bien comprendre la parole. Que Dieu vous bénisse. Ça fait un bon moment. Tout le monde en a noté. Suite à moi, occupation, peu réalité, moussou. Mais na lisungi anzambe to yeli susuana liboso ya etandona bino pour présenter bino cette émission, l'école des fils des prophètes. Nous sommes vraiment contents que le Seigneur bénisse tous les techniciens, les journalistes de la radio-télévision La Voix de l'époux. Que le Seigneur bénisse tous les fidèles téléspectateurs de cette grande chaîne de révélation pour la confiance et la fidélité que vous avez à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout. Je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, l'enseignant de cette école des fils des prophètes, les prophètes Jean Bosco Mbombi. Avec lui, nous allons partager ces plateaux pour vous parler de l'école des fils des prophètes qui vient d'ouvrir ses portes pour la session 2024-2025. Nous allons vous parler de la conférence sur la paternité ministérielle qui vient de se dérouler dans le cadre toujours de l'école des fils des prophètes. Et nous allons vous annoncer une grande activité qui se tiendra à l'Assemblée des Saints de Mikondo sur Mbujimaï 124, là où le Seigneur nous a donné la grâce de conduire. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons accueillir pour vous l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco Mbombi. Salut cher prophète. Salut mon apôtre, mon estimé de tous les temps. Merci beaucoup, ça fait un bon moment. Les téléspectateurs ne voyaient pas votre visage et l'émission École Fils des Prophètes. Nous sommes là de retour. Un mot pour tous ces fidèles, tous ceux qui aiment et qui se sont fidélisés à cette émission, de partout, de Kinshasa, de Congo central. Un mot pour eux, ils sont là encore devant leur téléviseur. Vraiment, nos bien-aimés partout où vous êtes, recevez nos salutations. Vraiment, ça fait bail. Il y a un temps qu'on ne se voyait pas, on a eu du mal à être là pour nous fixer dans les émissions. Donc la télévision c'est le temps, la télévision c'est aussi de l'argent. Donc nous avons connu un peu de difficultés qui n'ont pas permis que nous soyons présents à tout moment. Mais je crois que dès à présent, le Seigneur fera grâce que nous soyons toujours présents pour vous communiquer sa grâce. Merci beaucoup. Merci, le Seigneur fera que nous soyons là pour vous communiquer sa grâce. Il suffit aussi d'appuyer, de soutenir cette émission. Pour garder l'espace et être là présent devant vous, ça demande le moyen. Vous qui avez ces moyens-là, mettez ça à notre disposition afin que l'évangile du Seigneur soit propagé. Nous allons commencer par la conférence sur la paternité ministérielle. Beaucoup de gens avaient vu des affiches, des banderoles, les annonces publicitaires dans les réseaux sociaux. D'abord, dans l'ensemble, comment est-ce que la conférence s'est déroulée? Oui, en tout cas, Dieu nous avait fait grâce et on a passé de très bons moments avec le Seigneur. Nous avons travaillé les vendredis et les samedis et les gens ont répondu. Et les gens étaient contents, je crois même dans les réseaux sociaux, nous avons eu des réactions. En tout cas, les gens étaient très contents. Surtout c'est cette émotion de la paternité ministérielle que plusieurs ont toujours négligée. Donc je crois que c'est quand même un apport. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais nous avons quand même éveillé la communauté évangélique sur ces points qui concernent la paternité ministérielle. Donc en tout cas, le Seigneur a été au rendez-vous. Comment vous avez eu l'idée de faire le choix de ce thème, la paternité ministérielle? Merci beaucoup. Je crois que j'ai reçu des questions. La plupart des hommes de Dieu cherchaient que nous restions dans des sujets comme on a toujours l'habitude d'appeler à mini-jupe, des sujets qui impressionnent, qui attirent, extravagants. Bon, cette fois-ci, on a voulu traiter quand même le fondamental, la doctrine. Puisque tenant compte des réalités que nous avons sur terrain, en rapport avec l'exercice ministériel, les désordres que nous voyons chaque matin, chaque jour, c'est ce qui nous a poussé à réfléchir un peu. Donc, le problème de paternité devenait de plus en plus une problématique. Et tenant compte que les conférences sont des cadres pour régler aussi et traiter des problèmes, des sujets tabous, des sujets d'actualité, nous avons jugé bon de traiter sur la paternité ministérielle afin de pouvoir quand même donner des grandes lignes et essayer d'apporter des solutions par rapport à l'exercice du ministère dans les champs. Donc, c'est dans ce souci-là de pallier à ce qu'il y avait comme difficulté sur le terrain. Par rapport à ces difficultés, nous avons vu nous voyons sur le terrain beaucoup d'hommes de Dieu qui confondent des fois la paternité ministérielle et la paternité dans la foi. Quel distinguo, quelle différence faites-vous entre ces deux notions? Merci beaucoup. Surtout ça vaut la peine. Donc quand nous parlons de la paternité, nous voyons les liens qui existent entre le père et le fils. Donc ces liens-là qui permet à un père de dire que tel est mon fils. Donc c'est ce lien-là que nous avons essayé d'expliquer. Mais la paternité est vaste, c'est une notion vaste qu'on retrouve même dans d'autres domaines. Vous voyez, donc par exemple les notions de coaching, tout ça, donc voilà, les mentors, tout ça, ça marche presque de pair avec la notion de la paternité. Donc dans plusieurs domaines, on évoque cette notion. Mais par rapport à la foi,
Nous parlons de la paternité par rapport à la foi et par rapport au ministère. C'est-à-dire, nous avons essayé un peu d'expliquer d'abord que la paternité, c'est une notion sacrée que les gens devaient considérer. Parce que vous remarquerez dans Jean chapitre 14, quand vous prenez le verset 8, Philippe posa la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous comprenez? Donc son problème c'était de connaître le Père. Donc un enfant qui ne connaît pas son Père, c'est un bâtard. Vous voyez? Donc c'est un bâtard et vous allez comprendre que dans la société, beaucoup d'enfants qui dérangent la société, ce sont des bâtards. Selon les études menées, je crois quand vous lisez ou vous suivez les nets, vous allez voir, il y a un documentaire qui passe sur un programme qui a été mis en place aux ISA dans le but de déstabiliser les Noirs. Donc le but c'était quoi? D'occasionner des divorces et de déstabiliser des familles de Noirs. Alors ce qui faisait que beaucoup de parents, des mères préféraient les divorces pour encadrer les enfants. Mais la conséquence c'était quoi? La plupart de ces enfants qui n'avaient pas de père n'avaient pas une bonne éducation. Et conséquence, les prisons étaient remplies de Noirs. Même le Guantanamo qu'on a fermé là, vous allez remarquer, il y avait plein de Noirs. Pourquoi? La mère peut donner à manger, à boire, organiser des fêtes d'anniversaire, scolariser même, mais l'éducation, la rigueur de l'éducation, ce n'est pas pour toutes les femmes. Donc, une femme qui veut vraiment éduquer ses enfants comme un homme, donc il doit porter les deux costumes. Donc, se comporter comme homme et femme. Et sont rares. Ce sont des dames de fer qui réussissent dans ces domaines-là. Donc, mais la plupart dans la société, quand il faut être un bon observateur, vous allez comprendre qu'un homme averti n'accepterait pas de laisser ses enfants entre les mains d'une femme. Et quand la femme n'a pas surtout des têtes, vous comprenez, elle n'est pas sage, elle ne saura pas bâtir sa maison. Donc c'est pour dire, le père joue un rôle important dans l'éducation. Le père, c'est lui qui montre les chemins. Voyez, par définition qui est père, le père c'est les géniteurs. Le père c'est celui qui engendre. Voyez, c'est pourquoi quand vous prenez Psaume chapitre 2, j'aimerais que vous lisez cela. Psaume chapitre 2, 7e verset, vous allez même jusqu'au 8e. Voilà, je prends pour vous, chers téléspectateurs, oui. Psaume chapitre 2, les versets 7, vous prenez 7 à 8. 7 à 8. Je publierai les décrets, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Merci beaucoup. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc le Père, c'est celui qui engendre. Voyez. Donc c'est pourquoi l'Écriture dit, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Oui. Et de l'autre côté, Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc pourquoi un fils doit connaître son Père? Puisque le Père, c'est la référence. Quand on n'a pas de Père, on n'a pas de référence. Dans la foi comme dans les ministères. Vous comprenez un peu? Donc, quand vous voyez les pères, derrière les pères se cache l'héritage. Voyez? C'est pourquoi quand David remporta la victoire, il fit tomber Goliath. La question de Saoul était, de qui ce jeune homme est-il fils? Donc, quand le fils marche, il ne marche pas seul. Il marche avec son père. Le père peut être physique, son accompagnement peut être physique. Même quand le père est absent, le père c'est son enseignement. Vous comprenez? Donc il est là, il vous accompagne par son enseignement. Vous comprenez? C'est pour vous allez remarquer, montrez-nous les pères, il dira, montrez-nous les pères et cela nous suffit. Puisqu'il sait que quand nous connaissons les pères, nous aurons droit à l'héritage. C'est pourquoi il a dit, je te demande, je te donnerai les extrémités de la terre comme héritage. Voyez, donc les fils, cette notion est attachée. Optez pour l'adoption. Il y a la notion d'adoption que nous devons aussi considérer. Par exemple, les disciples étaient avec Jean-Baptiste, mais André et Philippe quitteront Jean pour suivre Jésus. Donc par là, nous dirons que Jésus devenait un père adoptif pour eux. Vous comprenez?
Donc, cette notion mérite aussi d'être appliquée dans la foi. Donc, quelqu'un peut aussi adopter un père et marcher avec lui. Alors, dans nos milieux, il y a un conflit qui existe. Tout le monde veut être père. Tout le monde se déclare père dit. Ça, c'est un problème. Donc, c'était aussi un moyen pour régler ça. Ça, c'est d'abord par rapport à la foi. Qui est père au fait? Donc, nous insistons qu'un frère ne peut pas être un père. Ça fait mal. Donc, surtout, les bien-aimés, nous qui avons la même s'il a beaucoup de connaissances, il peut entrer en profondeur, ça fait mal. Même les enseignants de la parole que nous sommes, et la notion de la paternité, les gens qui ont tordu ça, ce sont nous-mêmes les enseignants. Vous comprenez bien? Donc ces gens-là, ce ne sont pas des évangélistes, mais ce sont les enseignants. Les gens bourrés de connaissances, mais incapables d'expliquer la notion de la paternité. Voyez. Et actuellement, nous qui sommes enseignants, nous qui partageons avec les autres, nous sommes tellement pères de multitudes, nous sommes des Abraham. Vous comprenez un peu? Mais quand il faut fouiller maintenant tous ces gens-là, qui est vraiment votre fils? Tous ces gens-là qui nous appellent père, vous allez trouver que la majorité sont des gens qui ont commencé à prier depuis longtemps. Vous comprenez? Donc c'est une notion erronée. Utilisé à tort et à travers. Donc nous sommes des maîtres pour la plupart des cas. Donc là j'insiste, frères, vous qui avez l'habitude de partager avec les frères comme nous autres nous le faisons, ce n'est pas pour ça que vous devenez les pères D. Vous comprenez un peu? Donc quelqu'un qui est dans la foi pendant 5 à 10 ans, quand vous les rencontrez à cause de quelques points d'ignorance, vous partagez sur les tabernacles, sur par exemple la création, et directement on s'autoproclame son père. Ah, mais l'apôtre Clovis, c'est mon fils. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, le père ne peut pas être un frère. Ça, c'est comme ça. Si un frère partageait ou ramenait quelqu'un dans la foi, la paternité reviendra à son père. Donc, ce qu'il a fait, c'est seulement la continuité de l'œuvre du ministère. C'est comme ça Philippe qui a prêché à Samarie. Vous comprenez? Entre guillemets, il était père pour ces gens-là. Mais à vrai dire, il n'était pas le père de ces gens-là. Étant frère, la paternité revenait à ceux de Jérusalem. Donc les apôtres étaient les pères de ceux-là. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'on devienne ministre, c'est alors qu'on peut engendrer. Puisque pour engendrer, il faut avoir la sémence. C'est comme chez une femme, il faut avoir la matrice. Quand on n'a pas la matrice, on ne peut pas être mère. On ne peut pas parler de la maternité. De même aussi, quand on n'a pas la sémence, c'est-à-dire le ministère, on ne peut pas être père. En Israël, ceux qui étaient appelés pères, c'était des prophètes. Ceux qui avaient la capacité de monter à la montagne et de ramener les oracles. Donc, un frère qui n'a pas le ministère, peu importe les exploits que vous êtes en train de faire, cette gloire revient à votre papa. Donc, vous allez jouir peut-être des droits de naissance, mais vous n'êtes pas père de celui-là. Et père, celui qui vous amène à la repentance, à la conversion. Si vous rencontrez votre histoire, vous êtes en train de parler de votre histoire, comment vous êtes venu dans le Seigneur, c'est lui, la personne qui a fait, le ministre, qui a fait que vous devenez chrétien, c'est celui-là qui est votre père. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi beaucoup de gens confondent. Vous êtes ramené dans la foi, vous avez crié au Seigneur, et puis 2 semaines après, vous quittez Kassangoul, vous revenez à Kinshasa, vous venez à Kinshasa, vous quittez l'Issala pour Kinshasa, mais vous allez voir les frères là commencent à dire que les gens de Kinshasa sont ses pères. Non, ils sont ses maîtres. Ils sont ses pères d'une manière générale, puisque tout ministre est père. Vous comprenez? Mais d'une manière particulière, cet homme-là de l'Issala, de Kisangani, qui vous avait baptisé, qui vous a amené dans la foi, vous avez quitté les ténèbres à la lumière, c'est lui qui doit jouir de ses droits de paternité ou de père. Vous comprenez un peu? Donc ça, il faut aussi régler. Donc, ce n'est pas seulement puisque vous avez enseigné, ensemencé, non. Ça, c'est propre au maître. C'est ça, 1 Corinthiens 4. Quand vous prenez le verset 17, là, Paul dira,
Vous pouvez avoir 10 000 mètres, mais moi je suis votre père. Donc, à savoir que Apollos avait beaucoup arrosé. Voyez, ça c'est dans le cadre du doctorat. Mais il n'était pas père. Vous comprenez? Mais Paul était père. Donc ça c'est la différence. Ici nous ne parlons pas sur les pères dans la foi, mais les pères dans les ministères. Pourquoi cette notion? Nous avons voulu expliquer une maladie, expliquer l'origine de la maladie que nous avons actuellement. Pourquoi? Pour nous, dans les milieux évangéliques, imposer les mains signifie la libération. Lorsque nous posons les mains à une personne, la personne est libre. Vous comprenez? D'aller exercer dans toute liberté. Nous disons Amen, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi. Or, quand nous prenons le modèle, nous prenons Paul comme notre modèle, vous remarquez que l'apôtre Paul, quand il a travaillé, il travaillait avec ses enfants. Mais ceux-là n'étaient pas n'importe qui, mais c'était des ministres. Vous prenez Sylvain, appelé Silas, tous ces gens-là, Timothée, vous prenez Tite, c'était des ministres. Mais vous allez remarquer, ils exerçaient sous le contrôle de l'apôtre Paul. Vous comprenez? Et là, vous aviez d'abord dit que tout ministre est un père. Et tout ministre est un père. Quand quelqu'un devient ministre, il devient père. Oui, il devient père. Mais recevoir encore des injonctions de notre ministre, oui. Les gens nous disent que ça fait de lui un petit ou bien un sous-ministre. Oui, d'abord, les gens n'aiment pas écouter. Le titre est là, sous-ministre. Je ne sais pas dans la Bible s'il y a un modèle comme ça. C'est-à-dire, vous diminuez le ministère que Dieu a donné à l'autre. Oui, l'exemple est simple. Lorsque Moïse, puisque Aaron n'a pas exercé loin de Moïse, celui qui a intronisé Aaron dans les sacerdoces, il s'appelle Moïse. Lorsque Aaron était devenu ministre, il n'a pas marché seul. Au contraire, il a été accompagné par cet homme Moïse. C'est ce Moïse qui lui dira dans la désolation, mais déchire pas les vêtements. Vous voyez? Donc Moïse était là, il a aidé Aaron à entrer dans la dignité sacerdotale, mais il a veillé sur cette dignité. C'est clair. Vous comprenez? J'avais pris aussi un autre exemple de Jéhoiada, je crois, dans les livres des 2 Rois chapitre 12, où on trouve le roi Joas. Lorsqu'on a mis de côté Athalie l'impie, on a permis à Joas de pouvoir régner. Mais la Bible dit quoi? Il a marché dans l'intégrité, il a suivi la voie du Seigneur tout le temps où il était à côté de Jéhoiada. Mais le roi était libre et le roi était souverain. Mais pour rester dans la ligne de conduite, il fallait l'accompagnement. Vous comprenez? C'est cette notion-là. C'est-à-dire, c'est son exemple. Je prends maintenant dans la réalité. C'est Paul et Timothée. Paul dira à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Alors, comme Timothée avait suivi l'enseignement, il était libre comme ministre. Dans sa liberté, il pouvait exercer sans recevoir des recommandations. Mais pourquoi la lettre apostolique? Vous comprenez? Donc, Timothée exerçait, il avait suivi de près. C'est ça les défauts que je suis en train de relever, que nous avons eu à relever dans notre exposé. C'est-à-dire quoi? Chez nous, lorsque nous formons quelqu'un, une fois établi, c'est un oiseau libre, un électron libre. Il peut aller, vous comprenez? Et dans certaines communautés, imposition des mains signifie indépendance. Donc là, vous ne devez plus nous déranger ici. Il faut aller loin. Donc on vous chasse comme les fils de Ketura. Vous comprenez? Allez loin, mais non. Mais ici, je vois, Paul a enseigné Timothée. Tu as suivi de près mon enseignement. C'est les disciples là. Mais devenu ministre, il n'a pas marché seul. Il a été accompagné. Il y aura encore des lettres pour rappeler, pour l'instruire. C'est là où nous disons que lorsque vous entrez dans les ministères c'est aussi une école. Vous comprenez? Mais nous nous confondons. Nous prenons seulement l'expérience des disciples là
pour marcher avec ça, c'est fini. Non. Même quand on exerce, vous avez besoin de l'assistance, de l'accompagnement des pères. C'est très très important. Ma question, avant de passer à un autre point, et je crois que la réalisation parle le même langage avec nous quand nous allons, avant de passer à la transition, j'aimerais qu'on nous donne les spots, mais je vais poser cette question par rapport à cette notion de l'accompagnement. L'accompagnement finit quand en réalité? Pour un ministre, on doit prendre combien de temps pour être accompagné par son père? Merci beaucoup. N'eût été l'incompréhension entre Abraham et Lot, tu ne sauras pas me dire que Lot devait être loin d'Abraham. Puisque dans l'enseignement, Lot est loin d'Abraham, son père, c'est l'égarement. Voyez aussi Sarah, je sais que Lot et Sarah représentent aussi des peuples. Mais ici, dans la doctrine, je prends Sarah comme une épouse, l'église, mais je prends Lot comme même notre ministre. Vous voyez, puisque Lot était comme Abraham, vous comprenez? Son frère. Voilà, comme Abraham. Mais il était là à côté. Vous comprenez? Mais lorsqu'il a voulu se séparer d'Abraham, vous savez la suite. Donc l'accompagnement, c'est tout le temps. Moïse et Aaron, ils ont fait la marche ensemble. C'est ça. Si le père n'est pas physique, il vous accompagne par son enseignement. C'est ça. Donc nous voulons seulement dire, c'est pourquoi Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des jours. Donc quand vous êtes là, aussi longtemps que vous vivez, puisque la Bible dit, au-dessus d'un homme élevé, il y a un autre homme qui est élevé. Si vous croyez qu'au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui est élevé, croyez qu'il peut vous accompagner. C'est ça les principes. Et le comble chez nous, c'est que nous n'aimons pas l'accompagnement. Mais remarquez, Élisa accompagna ses fils. Quand la hache, le fer était tombé dans l'eau, c'est le père qui l'a aidé à retrouver, à continuer le travail. Je prends les fers comme les ministères. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des gens qui ont fait les noms. Des hommes de renom, des ministres, aujourd'hui effacés. Pourquoi? Ils ont marché dans la folie. Vous comprenez? C'est par manque d'accompagnement, ils ont fait tomber les fers. Et il n'y avait pas les pères qui les a accompagnés pour faire nager les fers, surnager les fers. Donc c'est pour dire, dans le ministère, il y aura aussi des difficultés. Mais quand vous avez un père, on peut toujours faire recours. Même dans la manière d'exercer. Vous voyez, les questions, ce n'est pas seulement aux Corinthiens, les disciples, de poser les questions. Même nous, ministres, nous avons droit de poser des questions à nos pères, aussi longtemps qu'il y a des gens élevés au-dessus de nous. Vous voyez, puisque avant d'aller chercher les autres pères, il faut d'abord votre père. Vous dépendez à celui qui vous a imposé les mains. Mais s'il n'est pas là, dans la contrée, s'il y a des pères, faites-vous accompagner par ceux-là. Là, je vois la notion de l'adoption. Donc, voilà un peu ce que nous avons eu à traiter. Et il y a aussi les autres points. Nous avons eu même à faire un syllabus à propos. Donc, contactez-nous pour en avoir et vous aurez des amples détails. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était important, chers frères et sœurs, de vous parler de cette grande conférence qui venait de se dérouler sur la paternité dans les ministères, parce que la notion de la paternité fait couler beaucoup d'encre et salive parmi nous, parmi la communauté évangélique. Il y a des gens, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps nous presse. Les enfants qui changent de papa matin, midi, soir, et bon, dadi mogwa bimi côté à Selemba ou tiki ya mpasa maba pokuna biente moko ya limete bimi boye. Vous voyez les gens qui copient des histoires, qui quittent d'une communauté à une autre, en train de chercher les pères. Est-ce que c'est les pères qui donnent naissance à un enfant, ou bien c'est à l'enfant de choisir un père? Là même dans 30 secondes, parce que le temps nous presse déjà, on doit changer de sujet. C'est le père qui donne naissance à un enfant. Mais par rapport à l'adoption, les pères adoptent. Par rapport à l'adoption, les fils se font aussi adopter.
Philippe et André se sont fait adopter à Jésus. C'est eux qui ont suivi Jésus. C'est là où, lorsqu'on a parlé sur les conflits, que quand est-ce qu'il peut y avoir rupture. Est-ce que vous avez la parole, cher prophète, et cette notion d'adoption n'ouvre pas la porte aux rébellions peut-être? Non. Les enfants qui sont là à la recherche d'un père. Non, ce qui se passe à Kinshasa, ici nous parlons d'abord de la foi. C'est-à-dire nous parlons aux hommes qui ont la crainte de Dieu. Tout ce que nous voyons à Kinshasa, ça c'est la quinoiserie. On se lève le matin, vous voyez, les pasteurs les plus célèbres ou les pasteurs, l'homme du moment, c'est lui qu'il faut choisir comme père. Vous voyez, mais la paternité, c'est, il faut, lorsque je n'ai pas un père et que je vais adopter un père, ça doit être sous l'inspiration, sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est très très important. Merci beaucoup. Donc, voilà, chers bien-aimés, nous sommes en train d'évoluer dans les cours de cette émission. Nous voulons parler de l'école des fils des prophètes qui venait d'ouvrir ses portes pour la session 2024-2025. Chers bien-aimés, vous tous qui nous regardez. Et l'homme de Dieu venait de dire que tout ce qu'il venait de dire ici, toute cette pensée est sur un support. Il a mis la pensée dans un support, un syllabus que vous pouvez vous en procurer tant que vous aurez besoin. L'école des fils des prophètes, session 2024-2025, même dans 5 minutes avant que nous passions à autre chose. Oui, l'école a déjà ouvert ses portes. Voilà pourquoi nous profitons également pour interpeller, faire lancer un appel aux bien-aimés qui aiment le Seigneur. Vous qui servez le Seigneur, vous qui avez un appel, je crois que ceci vous concerne. Faites un effort de venir nous rejoindre sur le Cali numéro 22. C'est ça notre adresse, Massina, quartier 3. L'école a une grande importance. On n'apprend pas au sommet de la montagne. Apprenez au bas de la montagne. Quand vous serez au sommet, vous serez à l'aise. Tout ce qu'il y a comme déviation, problème matin, midi, soir, c'est puisque les gens n'ont pas appris. Voyez, l'amateurisme dans les sacerdoces entre les mains des profanes. Vous comprenez? Non. Donc, c'est comme ça. Je donne un exemple. J'ai eu quand même à travailler avec des maçons. Ma sœur a un chantier, un grand chantier. Je coordonne un peu ces chantiers-là. J'ai travaillé avec des maçons. Et à tout moment que j'étais à côté des maçons, j'arrivais quand même à comprendre que tel est professionnel, tel ne l'est pas. Vous voyez, parfois, celui que nous considérons professionnel, il n'arrive pas à donner les meilleurs. Même moi, je donne des propositions. Vous comprenez? C'est un peu ça dans les sacerdoces actuellement. Donc nous avons des ministres qui n'ont pas la vision. Même les disciples et les fidèles peuvent les influencer à tout moment. Vous voyez un papa friqué commencer à diriger. Même les disciples commencent à influencer les ministres. Vous voyez, ça c'est pour fabriquer les veaux d'or. Vous comprenez? Mais ça ne doit pas être comme ça. Moi je crois que la richesse qu'on ramène de l'Égypte, c'est pour construire les tabernacles, non pas pour aller en fabriquer les veaux d'or. Vous comprenez? Mais tout ça c'est puisque les gens n'ont pas appris. Moi je crois qu'un profane, on ne peut pas l'amener dans une salle d'opération. On fait la parotomie là-bas. Un profane, il s'appelle Munganga, non? Docteur Simba Kotoyo. Je crois que Rosala est un imbécile là, en train de regarder, d'apprendre. Il y a aucun moi-même qui nous a monté ça l'araboué. Aux années où on voyait ça, docteur. Et nous avons dit que nous avons ça temps. On a dit docteur Kanga Kotoyo. Donc, il est tellement jaloux. Et lorsque les médecins ou les infirmiers travaillent, même quand on a la perfusion, hôpital et ses spectacles, un profane, quelqu'un de dehors à Longoli Yango, soit un monu infirmier baro Longola. Ote na molima ici ba Longola, maman sali bien, baro Longolo musala. Peut pas toucher. À quoi orienter ote? Que molima yango tanga mbangu le misate. On suppose que tout le monde est profane, yondo yebi. Donc aujourd'hui, si nous avons des problèmes, les dérapages, c'est puisque les gens n'ont pas appris. C'est pas toujours ça pour apprendre. On a dit que c'est un fardeau. Élie devait partir
mais il devait se faire remplacer par un Élysée. C'est pourquoi il va marcher et rencontrer Élysée, fils de Shaphat, et avoir qu'il y ait manteau. Pense à ce que je t'ai fait. Oui, nous aussi nous pensons. Nous avons écouté des grands hommes. Certains sont encore vivants, certains ne sont plus là. Parce que papa est belé à ville. Il y a communauté nabiso. Voyez, des maîtres dans la ville, des grands orateurs, nous avons bénéficié. Voyez, un homme comme les pasteurs Ewald de Franck. Voyez, du message de Branham. Mais les années 90, il nous a pas mal arrosé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Mais tout ce qu'on a réussi, dénommé comme Ewald de Franck. Mais on ne doit pas mourir avec ça, on doit laisser. Paix à son âme, le docteur Mfumumba. Paix à son âme, les prophètes Kiala. Le prophète Kiala s'est déversé, aujourd'hui il n'est pas là. Mais nous avons réussi de lui. Mais il faut qu'il y ait des gens pour écouter. Nous devons aussi nous déverser et partir. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, faute de bois, l'effet c'était. Mais je crois que l'effet évangélique ne va pas s'éteindre puisqu'il y a du bois. Et nous croyons que vous qui êtes serviteurs, vous êtes les bois, venez pour que vous preniez l'effet que nous gardons encore. Et ce fait-là, c'est l'enseignement, puisque normalement, l'œuvre de Dieu ne peut pas être réalisée avec l'effet étranger. Vous savez que l'effet qui était descendu, c'est le même effet qui amena Israël jusque dans la terre des Canaan. Et pour conserver l'effet, il fallait les ustensiles communs, les encensoirs. Donc, ministre de Dieu, vous êtes un encensoir. Nous avons besoin de vous pour que vous conservez ces faits de l'évangile et que cette flamme reste jusqu'à la venue du Seigneur. C'est pourquoi venez nous rejoindre pour apprendre la langue des Canaan. Venez apprendre la langue des Canaan. Nous allons répondre, d'abord donner les numéros de contact pour tous ceux qui veulent nous contacter. Et le prophète Jean Bosco va nous donner quelques contacts et nous allons aussi ajouter les numéros que l'école utilise. Oui, prenez 089 541 88 90. 089 541 88 90. Vous pouvez donner notre numéro? Oui, je donne les numéros, les 090 33 80 362. 090 33 362, c'est le numéro que vous pouvez aussi nous appeler. Appelons-nous sur à ces numéros 082 32 54 920. 082 32 54 920, c'est un numéro Vodacom. Par ces numéros, vous pouvez entrer directement en contact avec le prophète Jean Bosco Mbombi, même avec nous. Nous saluons en passant tous les prédicateurs, tous les professeurs de l'école des fils des prophètes, commençant par le docteur Denis Matoma. Je salue les pasteurs David Yonsombote, les pasteurs Lidjo Loubière, et les bien-aimés Ange Lucella, l'apôtre Emmanuel Yongi, et tous les autres. Nous sommes là. L'adresse, nous sommes sur l'avenue Locali numéro 22, quartier 3 Massina. Locali numéro 22, quartier 3 Massina. Il y a une école en Ngaba pour tous ceux qui sont du côté de Moamba, Funa. Nous avons une école en Ngaba sur l'avenue Mbandaka numéro 65. Mbandaka numéro 65, arrêt quel arrêt encore? L'arrêt viendra, nous allons vous donner l'arrêt. Nous sommes sur Mbandaka numéro 65, Ngaba. Les cours se donnent chaque mercredi et chaque vendredi en Ngaba. À Massina, les cours se donnent chaque jour, du lundi au samedi, de 7h à 9h. Passez et vous serez richement bénis. Un mot avant que nous passions à la grande croisade qui se prépare à l'Assemblée des Saints de Mikondo. Un mot pour tous ceux qui veulent
apprendre dans cette école pour cette année 2024-2025? En tout cas, vous êtes les bienvenus, donc cordial bienvenue à tous les bien-aimés, ministres de la parole et disciples. Nous sommes là, nos portes sont grandement ouvertes. Venez nous rejoindre, nous sommes là. Je crois que l'école est gratuite. Il faut seulement se faire accompagner de ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Quand vous arrivez sur le terrain, on va vous dire comment réaliser cette offrande-là. Mais au reste, l'école reste gratuite. Venez, il n'y a pas de frais pour l'inscription. Nous avons réussi gratuitement et nous donnons gratuitement. Merci. Merci beaucoup. Si nous parlons le même langage avec l'ingénieur qui est là, nous allons prendre les spots et après nous allons vous donner d'autres détails. Que le Seigneur vous bénisse. Revenons après ces spots publicitaires. Bien-aimés dans le Seigneur, Assemblée des Saints de Mikondo organise une croisade évangélique avec le pasteur Emmanuel Tumba et apôtre Clovis Iziliwa. Thème: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2024, de 15h30 à 19h juste. Avenue Mbujimaï numéro 124, quartier Mikondo, commune de Kimbanseke. Arrêt Wenzea Cabine. Référence antenne Kwado. Animation frère Fabrice Mofanga. La sœur Jeanne Witaba. Le fils de Corée et les autres. Oui, Jésus est Yomoko, venez tous ensemble. Toye. Peut-être Jésus dans l'eau. Yara, Ningana. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Cordial, bienvenue. Voilà, nous sommes là de retour pour vous parler de cette grande croisade évangélique qui commence déjà ce jeudi 19 septembre jusqu'au dimanche 22 septembre. Je prends d'abord un mot du prophète Jean Bosco par rapport à ce grand événement qui va commencer le jeudi prochain. En tout cas, nous sommes reconnaissants pour nous Ezali, donc nous voulons dire que les hommes pepe moko nzambe azo me makati na biso. Na bosolo lukuta eza mingi. Pe na kotala bondire bato ebele baosela nzambe mais na bosolo baosela nzambe te. Donc bato ebele tozo kanisa baosela nzambe mais ils sont encore dans leur péché. Voilà pourquoi ba croisade les na mutuya makasi. Et j'ai béni le Seigneur na ngambo ya changu na moni to lamuki. Le pasteur Emma avec l'assemblée de Koli et pesi biso exemple moko ya malamu. Donc ko sala ba milulu moko ya où ezali d'une grande envergure to ko loba ezana ampleur monene ndenge le kaki na municipal et ça kitoko mingi na moni pe apôtre Dari suis azali pe na milulu, mais sans oublier l'apôtre Kassoy aussi. C'est quelqu'un qui a débuté aussi des activités comme ça. Vraiment, je crois que le moment est venu et je suis très béni comme on était l'apôtre Clovis avec les saints de Mikondo, Mbujimaye numéro 124, Balengeli Pe Milulu yo croisado yo durant 4 journées. À Rosalaye mon côté, mais PNP, notre pasteur Emma à Rosalape Lokola Motei. Je crois que Rosala tango moko malam Nzamba komimunsa et thème et pesami ezali était le royaume des cieux, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole. Vous voyez, tant que le royaume, il faut tout le monde appeler puissance. Donc awanga azo profiter koyebisa bandeko nyonso ya changu ko awana interpeller vraiment o ezali bandeko na biso ya changu
Même il y a des bonhommes, il y a Matete, sans oublier aussi les autres ministres et accords. Vraiment, Toya, Kopé, Sapoua pour assister Moussala Oyo, pour principe Zalaga, que la foule attire la foule. Mais dans le la bonne habité, Ntomo Rosamaloba, nous avons la place, le rôle des hommes qui est vraiment Zamba Sungabiso. Donc, Nasuki ici pour la Rolobake, venez nombreux, Christ sera glorifié. Tozawana, les 19, les 20, les 21, les 22, na Mikondo, Mbujimai 124, que le Seigneur bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. L'invitation est lancée. Hier, sois en contrôle ya makambu nyonso. To bengi sinde ko nyonso zo kabiso. Nzamba zana besoin na yo. Yesu alingi yo kaka ndengo ozali. Et toujours croire qu'il fera beaucoup de choses ya malamu pona bomo inabiso. Toujours banda jeudi prochain. Jeudi na pokwa 15h30. Toye vendredi na pokwa 15h30. Samedi na pokwa 15h30. Dimanche na pokwa 15h30. Pour clôturer. Na bayembi na biso nyonso ya basantu de partout bazali. Mais aussi bandeko oyo bomoni ba présenter wana bayembi zaka bangote. Bayembi mususu bazali toko louer Nzambe, toko kumisa Nzambe et beaucoup d'âmes oyo kozala gagner et kozala pona lokumu ya Nzambe na biso. Nous disons un grand merci au prophète Jean-Willy Banzassu pour l'espace et à tous les techniciens de la radio-télévision La Voix de l'Époux qui nous ont accueillis. Merci à notre prophète, le prophète Jean Bosco, pour sa présence. Nous sommes arrivés tellement à la fin de notre émission, le temps nous est imparti. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine à la même chaîne et à la même heure, la radio-télévision La Voix de l'Époux, la chaîne de la révélation. Que le Seigneur bénisse tous les saints du monde entier et les saints de Mikondo en particulier. Tukutani na bino na poso oyo na milulu, Nzambe alilokolo apambola bino. Bien-aimés dans le Seigneur, Assemblée des Saints de Mikondo organise une croisade évangélique avec le pasteur Emmanuel Tumba et apôtre Clovis Iziliwa. Thème: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2024, de 15h30 à 19h juste. Avenue Mbujimai numéro 124, quartier Mikondo, commune de Kimbanseke. Arrêt Wenzea Cabine. Référence antenne Kwado. Animation frère Fabrice Mofanga. La sœur Jeanne Witaba. Le fils de Corée et les autres. Oui, Jésus. Yomoko. Venez tous ensemble. Toye. Venez Jésus mon lolo. Yaka. Ningana. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Cordial, bienvenue.